Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server SQL Server 2012. Alors, dans notre série de formation SQL Server, aujourd'hui on va parler, on avait parlé précédemment de la clause select et la clause pro. Donc, vous pouvez toujours voir la vidéo précédente qui parle de la clause select et la clause pro. Alors aujourd'hui, on va parler, avant de suivre les structures d'interrogation avec les clauses select, les clauses from, les opérations sur les tableaux. On va quand même parler des types de données, qui est une stratégie très importante dans SQL Server dans le déploiement d'une base de données. Alors on va parler des différents types de données. On va parler des fonctions de conversion, la fonction cast, la fonction parse et la fonction convert. Et bien sûr, l'importance des données dans la stratégie de construction d'une base de données. Alors, je vais parler de cette dernière ligne, l'importance des données dans la stratégie de construction d'une base de données. Sachez que c'est très important de savoir que quand on déploie une base de données, quand on construit une base de données, on est en relation avec les développeurs, on est en relation avec l'administrateur système, pour qu'on puisse savoir quelle est la stratégie de notre déploiement. Par exemple, quand on parle avec l'administrateur système réseau va nous demander donc les types de données qu'on va intégrer, parce qu'en fait, il va nous dire voilà ma disponibilité au niveau des storage, au niveau des stockages, voilà le réseau de stockage que j'ai. Par exemple, j'ai un stockage SAN, Storage Area Network, j'ai un stockage DAS, j'ai le type ce type de stockage particulier qui va me permettre d'agrandir mon réseau dans les années futures, d'agrandir mon stockage dans les années futures. Par exemple, si je parle avec les développeurs vont me dire voilà donc l'application que j'ai qui va communiquer avec SQL Server. Cette application que j'ai, elle doit être testée pour que les capacités d'écriture et de lecture soient assez rapides, parce que quand les utilisateurs vont remplir les champs, ils doivent remplir les champs avec une capacité d'écriture rapide, et quand ils vont demander des requêtes via ces applications particulières, il faut que ça soit assez rapide au niveau de l'exécution. Donc comme j'ai dit, la stratégie c'est tout ça, donc est entrelacé entre l'administrateur de base de données, l'administrateur système et les développeurs. Donc il y a une constante communication entre eux, et bien sûr le service de finance aussi rentre dans le projet. En fait, il y a pas mal de personnes, le gestionnaire de projet, pas mal de personnes qui rentrent dans le projet pour savoir la stratégie de déploiement qui va être effectuée par l'entreprise. Et bien sûr, quand on parle en tant qu'administrateur de base de données, je vais parler surtout des types de données que je vais intégrer, parce que une fois que je vais intégrer les types de données, ces types de données vont être utilisés par nos utilisateurs. Donc ces types de données doivent être assez... ce sont des contraintes. Donc dans SQL Server, donc on parle de types de données, on parle de contraintes. Les contraintes, c'est-à-dire on met un type particulier, ces types de particuliers, par exemple integer ou bien char ou bien varchar, c'est une contrainte qui va être affichée avec, par exemple, un char nous afficher des caractères. Integer va nous afficher des entiers. Et une fois que j'intègre ces types de données, il faut savoir que le nombre d'octets que supporte chaque donnée. Par exemple, si j'ai dans une société, je voudrais déployer des clés avec, ou bien je voudrais intégrer des colonnes avec des types de données entiers, integer. Si je mets integer, est-ce que le déploiement de cette base de données à long terme, donc on va rajouter des lignes, ce qui va faire une sursaturation des stockages, ou bien il suffit juste de mettre juste un small int pour ne pas avoir une sursaturation de stockage. Par exemple, quand on met par exemple des clés primaires, surtout les clés primaires, on met toujours integer, parce que plus la clé augmente, plus le nombre d'utilisateurs augmente, ou bien dans notre base de données, le nombre de lignes augmente. Il faut qu'on ait donc des données integer pour qu'ils suivent cette capacité, absorbent cette capacité de stockage. Par contre, pour les small int c'est surtout utilisé pour des données assez restreintes et assez
particulières, des colonnes assez particulières, qui ne nécessitent pas donc davantage de lignes, davantage d'intégration de données. Donc c'est très important, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est très important de savoir les types de données qu'on va intégrer. Alors, donc les types de données, avant de passer dans les fonctions cast, parse, des fonctions de conversion, les types de données qu'on a, par exemple, on a les types de données qu'on peut intégrer, on a dit int, c'est integer, ou bien numérique, donc numérique, ou small integer, donc ça supporte moins d'octets. On a le float réel. Le float réel, c'est des données scientifiques, c'est-à-dire nous affiche des données approximativement exactes, ou par exemple des virgules, en fait des données approximatives au niveau des résultats. C'est scientifique surtout. Int et numérique, c'est surtout au niveau des données, qui doivent être exactes au niveau de l'affichage. Char et varchar, char c'est des caractères, varchar c'est des caractères variables. Donc par exemple, vaut mieux quand on déclare une table, mettre par exemple char, donc char 1 ou varchar 30, ça nous donne exactement la taille des caractères qu'on doit utiliser pour ne pas impacter notre base de données, pour ne pas impacter nos pages physiques et comment dire, pour éviter que l'impact de l'index pour faire les rebuild à chaque fois. Donc les chars et les varchars, donc vaut mieux entre parenthèses mettre une taille fixe des caractères. Les nchar et nvarchar, c'est des formats Unicode. Unicode, c'est-à-dire que là, le char, si on met juste char et varchar, ça veut dire que c'est des données selon l'instance qu'on a dans notre base de données. Par contre, nchar et nvarchar, ça peut supporter tout type de caractères. Ça dépend de la collection qu'on a effectuée lors de l'installation d'une base de données. Ça, vous pouvez donc savoir plus sur les char, varchar ou nchar ou nvarchar. Nchar ou nvarchar, on peut intégrer, par exemple, on peut taper des caractères d'autres, par exemple le grec, le russe, l'arabe, le français, c'est supporté. Par contre, char et varchar, les caractères sont supportés juste par l'instance qu'on a devant nous, c'est-à-dire que notre serveur, s'il supporte juste l'anglais, donc il va supporter juste les caractères anglais. S'il supporte juste le français, il va supporter juste les caractères français. Vous voyez, donc char et varchar, il supporte juste un type de caractère selon l'instance et le serveur qu'on a. Par contre, nchar et nvarchar, ils supportent tout type de caractère. On a bien sûr les types de données date, datetime, datetime 2, small datetime, datetime offset, binary et var binary. Ça c'est donc des types de données de date. Et on a des types de données de caractères. Alors on va voir plus tard donc comment travailler avec les caractères et les dates qui sont très importants et leurs fonctions. On a pas mal de fonctions qu'on utilise avec les dates et les caractères. Maintenant donc on a donc différents types de données donc qu'on peut les utiliser lors de la création d'une table et d'une base de données. Et bien sûr quand on fait une stratégie de déploiement, on communique avec notre administrateur système, on communique avec nos développeurs pour savoir quel type de données on va intégrer pour mieux suivre notre stratégie de développement. Donc c'est pour ça que je parle de cette vidéo, des types de données et leur importance. Donc après maintenant on va voir les fonctions de conversion, la fonction cast, la fonction parse et la fonction convert. Ok. Alors, la fonction cast, tout simplement, normalement, ce sont tous des fonctions de conversion. Donc, cast, elles nous convertissent, par exemple, un type de caractère vers un type de données. Parse, c'est pareil. Convert, c'est pareil. C'est juste la syntaxe qui diffère. Et je vais faire quelques exercices pour vous montrer comment les syntaxes qui diffèrent. Je vais vous montrer un exercice pour vous montrer comment donc fonctionne cast, comment fonctionne parse, comment fonctionne convert. Mais en général, si je vais dire donc normalement donc cast, c'est quand on met cast par exemple j'ai un caractère par exemple Marwan.
ou bien je vais mettre un caractère par exemple 1, 2, 3, 4, 5, un caractère. Et toujours, sachez que le caractère est toujours entre ces petits, comment on appelle, ces petits guillemets. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Alors par exemple, c'est un caractère, je vais mettre cast as integer. Donc si je mets ça, je vais transformer ce caractère en entier. Il y a convert, c'est par exemple, on va convertir un caractère par exemple qui est par exemple 2012, on va dire 18 de 2012. Ce caractère là, on va le convertir en date, par exemple. Et parse, c'est pareil. Parse, on peut convertir par exemple, ce caractère-là. Alors, parse, c'est pareil au niveau de la conversion des données. Par exemple, je vais montrer donc un exemple de parse. Alors, parse, on peut aussi convertir, je me souviens bien, donc en date. Voilà, donc ce caractère là, donc on peut le convertir, voilà, 18 par exemple de 2012, ce caractère là as date, ok, comme ça. Donc en fait tout simplement c'est la conversion des données. On peut les convertir en différents, par exemple ce caractère je l'ai converti en entier. Convert, je convertis ce caractère là en date, et parse, j'ai converti ce caractère là as date. C'est juste la syntaxe qui diffère. Je vais faire quelques exercices pour mieux vous montrer. Un petit moment. Donc je vais me connecter maintenant sur SQL Server Management Studio. Et bien sûr je vais me connecter en tant que connexion de Windows Authentication. Je vais mettre New Query et je vais mettre par exemple, comme j'ai dit, un petit exercice. Par exemple, je commence avec cast. Si je vais vous montrer l'importance de cast. Hein. Si je déclare par exemple une variable, si je déclare une variable x as integer, reçoit par exemple 5. Je déclare une deuxième variable y as integer, reçoit 2. Si je mets, donc j'ai deux entiers déclarés. Si je mets select 5, ou bien donc la variable x sur la variable y as résultat. Donc si je fais ça, j'exécute, ça va me donner juste un entier. Alors que 5 sur 2, c'est pas un entier. 5 sur 2, c'est 2,2 précisément. Donc c'est pas exact comme résultat. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais mettre la fonction cast. D'accord? Donc je vais mettre select cast x, la fonction cast qui me retourne voilà, cast x as numérique, d'accord, cast x as numérique divisé par cast y as numérique, donc, et le tout as résultat. Et si je fais ça, ça va me donner voilà 2,5. Donc ça va me donner exactement le résultat que précis. Donc vous voyez, donc la fonction cast, ça convertit un type de données vers un autre type de données. Par exemple, ça, j'ai le type de données qui est x, qui est un entier, vers un type numérique, pour me donner des résultats qui sont précis. C'est pareil pour
pour parse et pour convert. Donc je vais mettre par exemple déclare on va dire x as date as caractère, déclare x as on va dire un varchar 30 reçoit, on va dire le 2 de 2012 par exemple, un exemple. Ok, si je mets ça, c'est un caractère parce que c'est entre ces petites guillemets, donc c'est un caractère. Mais si je veux le convertir en date, je vais mettre select convert, donc en date, ce type de caractère, qui est x. Donc ce type de caractère, je vais le convertir en date as date, par exemple. Donc je vais exécuter et ça me convertit en date exactement, le 2012 de la date selon le affiché par le serveur. Vous voyez? Donc ça c'est le caractère et c'est converti en date. Pareil pour parse. Parse c'est pareil, seulement que voilà, parse, il va me dire parse, select parse, on va dire. Seulement là, c'est la syntaxe qui diffère. Donc le caractère que j'ai choisi, le 2 de 2012, là-haut, donc as date. Et là, donc bien sûr le tout as date. Ok, et je mets exécuter et ça me donne ça. Donc vous voyez, donc ça c'est les fonctions de conversion, très important. Il y a 3 fonctions de conversion importantes: cast, convert et parse. Cast, convert et parse. Donc comme j'ai dit, les types de données c'est très important. Comme j'ai dit, quand on construit une table, bien sûr on va revenir après dans les vidéos prochaines pour savoir donc exactement lors de la construction d'une table, comment on va intégrer les types de données. Donc les types de données c'est des contraintes. Les contraintes, c'est-à-dire que chaque type a son propre son propre type d'affichage. Voilà. Par exemple, char, c'est une contrainte de caractère. Il va nous afficher rien que les caractères. Et un caractère, ça s'écrit de cette façon-là, toujours entre les petits guillemets. La contrainte numérique, la contrainte integer, la contrainte, comme on a dit, datetime, donc les dates, cette contrainte de type date va nous afficher des données au format date uniquement. Ça ne va pas nous afficher des données d'autres formats. C'est pour ça donc les types, on appelle les types, c'est des contraintes. Donc comme j'ai dit, donc les types de données c'est très important dans notre déploiement de base de données. Et on va voir dans les vidéos prochaines comment, quand on construit une table, comment on intègre ces types de données. Et les fonctions de conversion. Donc les fonctions de conversion, on a donc les 3 grandes fonctions de conversion qui sont cast, parse et convert. Et on a vu comment intégrer l'importance des données dans la construction d'une base de données. Voilà, donc j'ai parlé en fait spécialement de ce chapitre-là, donc les types de données, parce que c'est très important dans nos futures vidéos pour savoir dans quel type de données on va intégrer. Et un petit peu, donc on commence à palper les fonctions, comment travailler avec les fonctions. Donc, et bien sûr, vous pouvez toujours voir les vidéos précédentes sur l'installation de SQL Server. Et bien sûr, pour mieux comprendre les bases de données, il faut aussi comprendre l'administration système. Vous pouvez voir aussi les vidéos sur Windows Server que j'ai effectuées précédemment. Alors, vous pouvez bien sûr toujours me suivre sur ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, mon blog marwanletech.blogspot.com. Bon, je suis en train de travailler dessus pour le construire, pour qu'il soit parfait. Et ma page Facebook Marwan Le Geek. Donc, ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, mon blog marwanletech.blogspot.com et ma page Facebook Marwan Le Geek. Donc n'hésitez pas à partager au max. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Merci.